Premièrement, lorsque vous venez à mon cours pour souder, il faut suivre les consignes de sécurité. Évidemment, il faut avoir des lunettes de sécurité, des bottes de sécurité. On va vous fournir des gants. On va vous fournir aussi des bouchons, car c'est important de protéger son ouïe. On va vous fournir aussi un casque de soudage, un nouveau casque qui va mettre en fonction automatiquement lorsqu'il va y avoir un flash. Je vous rappelle que si vous voulez venir dans l'atelier avec votre sarrau, il n'y a pas de problème. Puis si vous voulez mettre des pantalons et des chemises qui pourraient être brûlés légèrement, sans conséquences fâcheuses, je vous invite à amener votre matériel. Donc, dans l'atelier, on fait attention pour ne pas se brûler. Et puis, s'il y a encore des consignes face au COVID, on va toujours travailler avec un masque. Alors, le premier procédé que vous allez apprendre est le SMAW, Shielding Metal Arc Welding, aussi appelé soudage à l'électrode enrobée ou, comme on l'entend souvent, à la baguette. Ce type de procédé de soudage est très intéressant parce qu'il nous permet de se débrouiller dans presque tous les métaux. Je vous avertis que si vous voulez souder de la fonte, de l'aluminium, de l'acier inoxydable avec une baguette, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Donc, c'est vraiment pour une réparation. Et puis, si vous voulez faire quelque chose qui est vraiment acceptable, on est mieux de prendre un autre procédé. Mais pour l'acier, ça va. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vérifier au mur si la prise de 240 volts est bien installée. Si la boîte de disjoncteur est à on, c'est-à-dire si la poignée est en haut. Après, vous allez prendre la pince qu'on appelle la mise à la terre ou le ground et vous allez l'installer soit sur la plaque d'acier qui est sur le transformateur ou sur une table d'acier. Alors, il faut absolument que le courant passe. Vous n'avez pas le choix. Et vous allez prendre votre poignée. La poignée, on va la tourner. Ce qui va faire que les petites pinces qui sont à l'intérieur, on va pouvoir installer notre électrode enrobée directement dessus. Pour les électrodes enrobées, dans l'atelier, on va vous indiquer quelle prendre dans le four. Alors, on peut prendre de la 70, le numéro E70, de la 60 de 22 ou de la 70-12. Puis, toutes ces électrodes-là fonctionnent sur le DC+. Voici votre transformateur. Alors, le même modèle qu'on a dans notre atelier. L'important, c'est de bien l'allumer. Faites attention lorsque vous allez l'allumer. Il ne faudra pas créer de court-circuit. Alors, il faudra que la prise à la terre soit installée et non la poignée directement sur la plaque d'acier avec un électrode. Donc, il faut absolument ne pas créer un court-circuit. Une fois que c'est allumé, vous allez l'installer à DC+, et vous allez prendre la grosse poignée qui tourne dans le milieu, et vous allez installer ça à 100 ampères DC, si vous l'avez mis sur DC+. Évidemment, si vous l'avez mis sur AC, vous allez mettre 100 qui est en haut. Pour les câbles, nous, on s'en occupe pour le bon entretien des câbles. Alors, la seule chose que vous avez à faire lorsque vous allez entendre la machine gronder, donc ça voudra dire que vous êtes prêt à souder. Alors, on va commencer avec des plaques minces, 1/8 de pouce d'épaisseur. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les installer directement sur la table d'acier. On peut même les taquer, c'est-à-dire qu'on va faire des petites passes pour les unir directement. On laisse un petit espace d'1/8. Cet espace-là va être comblé par le cordon de soudure. On peut souder nos plaques directement aussi avec des tacs sur la plaque d'acier. À la fin du cours, on peut prendre une meuleuse et enlever les traces des tacs. Alors, on s'installe comme il faut, on fait attention, on met nos gants, on fait attention lorsqu'on va choisir une paire de gants pour ne pas prendre une paire de gants qui est trouée. Alors, si elle est trouée, vous avez juste à nous la donner. Nous, on va s'en débarrasser parce que c'est dangereux de travailler avec des gants qui sont troués.
Alors, vous allez prendre votre masque automatiquement va surcir, va devenir noir lorsque vous allez commencer à souder. Alors, on commence directement en installant notre électrode au joint. On vous explique comment débuter le cordon de soudure. Alors, vous allez approcher l'électrode. Évidemment, ce qui va arriver, c'est que si vous faites un contact direct, vous allez tout simplement souder l'électrode. Alors, ce qu'il faut faire dans ce temps-là, il faut éteindre la machine à souder, enlever l'électrode. Si jamais l'électrode, vous voyez que le recouvrement, ce qu'on appelle le flux, commence à tomber, ben, on va tout simplement changer d'électrode. Ça, c'est pas tellement grave si on prend plusieurs électrodes. C'est l'apprentissage qui le veut. Alors, vous allez approcher tranquillement. Vous devriez avoir un arc électrique. Et alors, lorsque vous avez l'arc électrique, vous allez faire un bain de fusion. Et ce bain de fusion, vous allez tout simplement les rassembler un par un, comme représenté ici. Pour chaque personne, l'avance est différente. Il y en a qui vont tout simplement plonger successivement dans une direction pour construire un cordon soudé. D'autres vont faire comme en B des petites vagues. D'autres vont faire comme en C, c'est-à-dire une espèce de roulis. Donc on tourne. Alors c'est à vous à déterminer et à expérimenter comment vous allez construire votre cordon de soudure. Donc c'est pas évident. Chacun il va de sa propre technique. L'important, c'est que à la fin, lorsque vous avez pratiqué quelque temps, on peut commencer à voir que le cordon de soudure est acceptable. Donc, on sait qu'au début, ce ne sera pas vraiment un cordon de soudure, ok, ça va être plus des bains de fusion qui vont être distribués un peu partout. N'oubliez pas non plus que lorsque vous allez commencer à souder, la plaque va chauffer. Si vous voulez faire d'autres joints directement sur les plaques, pour baisser l'ampérage de la machine, donc à peu près 10 ampères, donc on peut la baisser à 90. Si la table devient très, très chaude, bien on va baisser jusqu'à 80 ampères. Si vous avez un appel de collage, c'est-à-dire que l'électrode va arriver sur la table et va coller, bien on peut en mettre un peu plus d'ampérage. Donc on pourrait aller jusqu'à 110. 120 c'est trop, mais 110 pourrait au début vous aider à bien démarrer. Et vous allez voir que rapidement, vous allez baisser à 90 et peut-être un peu moins, tout dépendant si les pièces commencent vraiment à être chaudes. Il faut se rappeler aussi que lorsqu'on commence à injecter de la chaleur en soudant sur des pièces d'acier, ces pièces-là vont avoir tendance à se déformer, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à osciller par rapport à un axe, comme on voit en haut, si vous avez un joint en T, la plaque qui est positionnée verticalement par rapport à celle qui est horizontale, ben, va commencer à basculer, surtout si vous faites du multipasse. Même chose si vous êtes bout à bout, on le voit aussi en haut. On peut avoir une déformation, donc on peut avoir des plaques qui vont arquer. Un petit truc, lorsqu'on veut faire des beaux joints soudés, on va s'installer des plaques de départ et des plaques d'arrivée. Ces plaques-là vont être enlevées éventuellement avec la meuleuse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter d'avoir un cratère lorsqu'on part. Lorsque vous allez commencer à souder, là, sur votre joint soudé, vous allez voir, quelquefois, on va se retrouver avec un cratère, donc une espèce de trou. Et ça, c'est pas acceptable. Donc, on va commencer le joint avant, directement la jonction entre mes deux plaques, puis on va finir après. Et après ça, on va se débarrasser du départ et de l'arrivée du cordon soudé. Ici, on a un exemple de mauvais joint soudé. Si vous n'avez pas d'expérience, c'est à ça que ça va ressembler. Il ne faut pas se décourager. On va être capable d'arriver à un point où on va faire des beaux cordons. Mais lorsqu'on est en apprentissage, bien, souvent, ça va ressembler à ce type de joint-là. Vous voyez, on a beaucoup de porosité. On a arrêté aussi le processus de fabrication du cordon dans le milieu, ce qui fait qu'on s'est trop éloigné. Ça arrive. Et quand on leur repartit, ben, il y a un manque au niveau des bains de fusion. Les bains de fusion sont aussi non linéaires, ils ne sont pas constants, on peut le voir ici aussi. Il faut faire attention, il faut vraiment se concentrer pour aller à la même vitesse, régulier face
à nos plongeons dans les bains de fusion successifs pour créer ce que certains soudeurs appellent un chapelet de bains de fusion qui va être agréable à regarder parce qu'il va être constant. Il faut faire attention aussi si on est trop en ampérage, si on a trop augmenté l'ampérage, alors on est ce qu'on dit trop chaud, on va créer des fissurations, on va créer beaucoup de projections aussi. Il faut essayer d'éviter d'avoir trop de projections. Évidemment, on ne revient jamais sur une soudure qui a été faite sans enlever le laitier, ce qu'on appelle aussi le flux. Parce que si vous êtes en train de construire un cordon de soudure, vous décidez de revenir parce qu'il y avait, exemple, un manque au niveau du bain de fusion, mais vous allez rentrer dans votre cordon de soudure du laitier en fusion et ce laitier-là va créer inévitablement des fentes, des disparités qui ne seront pas acceptées si jamais on passe à l'inspection. Donc, on essaye d'être constant avec les bains de fusion. On essaie de les enligner d'une façon à ce qu'on puisse voir une continuité. Faire attention pour les inclusions de laitier, éviter de ressouder lorsque votre laitier, votre flux est déjà installé, et les porosités qui sont des cochonneries qui ont brûlé, ça peut être de la peinture, ça peut être de l'huile. Faire attention aussi aux projections. Je vous rappelle qu'une fois que le joint est soudé, on prend un marteau et on frappe pour enlever le laitier complètement. On prend aussi une brosse d'acier pour venir vraiment la nettoyer au complet. Lorsqu'on fait ce qu'on appelle des passes successives, si vous êtes à l'électrode enrobée, il faut enlever le laitier. Et si vous êtes sur un système, exemple de procédé semi-automatique, il faut absolument s'assurer qu'on est bien en ligne avec la passe précédente. Et garder aussi le fait que si on n'a pas attendu entre la construction de la première passe, ben on va avoir un surplus de chaleur. Ce surplus de chaleur-là pourrait avoir des conséquences fâcheuses, c'est-à-dire qu'il va faire refondre le bain de fusion. On le voit ici. Alors, ce qu'on voit ici, c'est un phénomène de recensure, c'est-à-dire que le joint soudé, on va avoir une surchauffe qui va faire ressortir certains éléments et on peut déterminer que ce n'est pas acceptable. On essaie de construire un joint qui est régulier sur toute sa longueur. Lorsque vous allez avoir pratiqué, j'espère que vous allez pouvoir atteindre un niveau acceptable pour la construction des joints soudés. Ça devrait ressembler un peu à l'exemple que je vous montre présentement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la presse, on va essayer de plier le joint. Il ne faut pas que ça casse soit dans le cordon de soudure et dans la fameuse Z, c'est-à-dire la zone thermiquement affectée, qui est tout simplement la jonction entre le métal de base et le cordon de soudure. On va se permettre de faire 2 ou 3 écrasements pour voir si votre joint va bien résister à la pression. C'est ce qu'on appelle un test destructif. Vos pièces soudées, vos 2 plaques qui ont été soudées à plat, on va passer l'essai de pliage. Donc, on va aller sur la presse et on va peser directement sur le joint soudé. On va aller dans l'axe de votre cordon de soudure. On a 2 appuis et comme je vous dis, idéalement, on ne devra pas avoir de bris, on ne devra pas avoir de fissure qui va apparaître dans votre joint soudé. Si on le fait plusieurs fois, à un moment donné, on aura plaque de base qui va commencer à déchirer. Donc, c'est ça le but à atteindre pour avoir bonne preuve que vous avez réussi le petit test. OK, c'est pas un test vraiment officiel, là, parce qu'il faudrait faire aussi une inspection visuelle. On n'ira pas jusque-là, mais au moins, si vous faites des joints soudés, ben, ça va nous assurer qu'ils peuvent résister à certaines forces. Et vous aurez aussi des points par rapport à votre premier lab.